Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Neil Mathieu, directeur régional de Chaudière-Appalaches de l'Association des véhicules électriques du Québec. Salut Neil. Bonjour, bonjour. Alors Neil, c'est quoi ça? Aujourd'hui, on va parler des autos électriques. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'auto électrique. On s'aperçoit que ça coûte cher. On ne connaît pas assez l'histoire. Alors, toi, tu possèdes une auto électrique depuis 2 ans, 3 ans, je crois? Depuis novembre 2013. OK. Puis... moi, actuellement, je suis enchanté. J'ai 45 000 km. Je suis allé 2 fois à Miami avec mon auto électrique. Ah oui? Oui. Il y a des bornes de recharge aux États-Unis à tous les 180 km. OK. C'est comme une toile d'araignée. À tous les 180 km, tu as une borne de recharge de la compagnie Tesla. OK. Tesla, c'est une compagnie qui fabrique des autos électriques haut de gamme. Oui, mais il y a juste la compagnie Tesla, il n'y a pas juste... non, Nissan, les autres compagnies... Hein? Nissan, Mitsubishi, Kia, Volkswagen, Ford, ils ont toutes des autos électriques. Ou des hybrides rechargeables qui ont un moteur électrique et un moteur à essence. Il y a vraiment 4 catégories d'autos qu'on peut dire. Il y a des autos hybrides, c'est des autos qui ont un moteur à essence et une batterie. Ils fonctionnent électrique et à moteur à essence. Les hybrides... Tu changes complètement. Tu peux prendre juste ta batterie. Il y en a 4 catégories. Il y a 100% batterie, comme la mienne. Comme la tienne, oui. Il y a batterie et avec prolongateur d'autonomie, comme les Chevrolet Volt. Les BMW i8, c'est des autos qui sont batterie. Et quand la batterie baisse assez, il y a une génératrice intégrée qui fait le relais, qui recharge la batterie en route. En route, oui. Ils appellent ça une auto électrique avec prolongateur d'autonomie. Actuellement, c'est ces 2 autos-là qui sont sur le marché. Il y a la Cadillac ELR aussi, qui est le même principe. Ensuite, il y a les hybrides branchables. Ça, c'est des moteurs à essence, couplés avec un moteur électrique, que tu peux brancher. Ça donne à la batterie un peu plus d'autonomie qu'une 100% hybride. 100% hybride, tu ne peux pas brancher l'auto. Ça veut dire que tu t'en vas, tu demeures avec l'auto, autour de 20 km, 30 km, le moteur à essence embarque. Ah, OK. Tu peux faire, c'est à peu près l'auto à capacité électrique la plus réduite. Ensuite, la hybride branchable, elle, tu peux aller facilement à 60 km avant que le moteur électrique, avant que le moteur à essence embarque. OK. Puis, mais c'est complètement silencieux. L'auto 100% électrique est 100% silence. C'est que tu n'entends rien. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur à essence du tout. Tu as seulement des batteries avec le rouage d'entraînement, c'est tout. Alors, quand on ouvre le capot en avant, il n'y a rien. Quand on ouvre la valise en arrière, il n'y a rien. Ouais, ça dépend des modèles. Mon modèle d'auto, moi, la Tesla, c'est le plancher qui est la batterie. Tout le plancher renferme 7000 batteries. Panasonic Lithium-Ion 2A. Tandis qu'une Nissan Leaf, tu as le moteur électrique qui est à la place du moteur à essence. Et puis tu as un petit plancher de batterie. Ils ne sont pas tous pareils. La Chevrolet Volt, vu qu'elle a un moteur à essence avec ses batteries, c'est que les 2 moteurs, le moteur électrique et le moteur à essence, sont en avant, comme une auto conventionnelle. Mais la grosseur du moteur est beaucoup plus petite, c'est comme une génératrice. C'est 1,3 litres, je pense, le moteur de la Volt. Les avantages, pour quelle raison conduire une voiture électrique? D'abord, c'est pour l'agrément. C'est pour l'agrément de conduite, premièrement. Et aussi pour l'économie. Quand l'essence était à 1,40 du litre, c'était très, très économique. À 1,9, ça devient économique à peu près 2 ans après, 2-3 ans. Mais c'est surtout la douceur de roulement, il n'y a pas de bruit, c'est bon pour l'environnement. Ça part été comme hiver, il n'y a pas de température, une auto électrique. C'est que, comment il fait moins 40, une auto électrique, ça part, ça n'a pas de moteur à essence, pas de restriction. Ensuite, un moteur électrique, c'est beaucoup plus puissant à basse vitesse. Fait que quelqu'un qui fait beaucoup de villes, ça a une puissance instantanée. Puis ensuite, tu peux brancher à la maison, tu ne vas jamais plus au poste d'essence. C'est que le soir, tu branches ton auto, le lendemain,
l'auto est pleine d'énergie, est 100% pleine. Tu peux la contrôler avec ton téléphone intelligent. Ça veut dire que le matin, en prenant ton café, tu dis à ton auto, je pars dans 15 minutes, réchauffe-moi l'intérieur à 20 degrés. Fait que tu sors de la maison, l'auto est à 20 degrés, elle n'a pas pollué. Tu débranches l'auto, toute l'habitacle est chaud, tu es bon pour une demi-heure. Faut pas t'oublier de te débrancher. Ah, tu peux pas fonctionner, ça peut pas fonctionner si c'est branché. Ah oui? Non. Ah oui? Tu peux pas engager une vitesse. C'est plein de sécurité. Une auto électrique, c'est un mélange de logiciels et d'autres technologies. Il y a pas... il y a eu beaucoup de recherche et développement dans l'auto électrique. Vous savez que l'auto électrique, elle existe depuis 1880. L'auto électrique, c'est pas nouveau, là. Mais c'est qu'en 1917, la femme d'Henry Ford se promenait en auto électrique. Juste à temps qu'ils lui disent, écoute, je fabrique des autos à essence. Fait qu'elle a délaissé l'auto électrique. Mais ils ont arrêté, dans les années 1917, de faire de la recherche sur les batteries. C'est ça qui a tué l'auto électrique. Parce que l'essence, à cette époque-là, se vendait 4 cents du gallon. Ça fait que... puis le pétrole, il y en avait, puis on ne s'imaginait pas la pollution que ça pourrait amener à cette époque-là. Là, on voit toutes les catastrophes qui arrivent à cause du pétrole. Fait que là, il y a des gens qui se sont dit, on remet l'auto électrique au goût du jour, avec les nouvelles technologies, nouvelles batteries, tout ça. Parce qu'il y avait la batterie, il y avait le système des roues électriques, Hydro-Québec, moteur roue, c'est inventé par Hydro-Québec. C'est pas le même principe. Ça a été un peu... c'est-à-dire que c'était mu par des batteries, mais le rouage d'entraînement était différent. Comme maintenant, ils sont revenus dans des rouages d'entraînement plus conventionnels, comme on connaît, des différentiels, des 4 roues motrices. Le moteur roue, dans le fond, avait des contraintes. C'était la lourdeur des roues. Mais la compagnie TM4, qui était une division d'Hydro-Québec, a développé des choses nouvelles. Ouais. D'ailleurs, ils vendent pratiquement tous les moteurs électriques en France. Les autos électriques françaises, Hydro-Québec est un des gros fournisseurs. Parce qu'on parle, là, tu as eu l'expérience des autobus à Québec électriques, là. Ça n'a pas été un succès, ça? Non, parce qu'eux autres, là, ça s'explique assez bien, par exemple. D'abord, c'est un autobus espagnol qui a été mis au Québec. Il n'y avait pas un service d'entretien qui est venu avec. Mais, regardez, on va vous expliquer. Aujourd'hui, on a des autobus scolaires électriques. Il y en a 2 à Saint-Georges. La maison, la compagnie Breton. A 2 autobus scolaires 100% électriques. C'est vrai, il y a ça, là. C'est merveilleux. Puis, c'est fabriqué dans le nord de Montréal, avec une technologie d'Hydro-Québec, puis les moteurs TM4, puis tout ça. C'est des autobus Lyon, si vous voulez voir. Puis, écoutez, ça va connaître un bon succès parce que le fabricant est local. Souvent, à Québec, l'erreur qu'il y a eu, à mon humble avis, c'est qu'ils ont pris des gens qui étaient trop loin pour assurer le service. Puis c'était un prototype. Ouais. Mais ça va revenir. Parce que les grandes villes, en Californie, les autobus deviennent de plus en plus électriques, avec des recharges de 5 minutes. Fait que 5 minutes maintenant, l'autobus électrique. Ah oui? Mais c'est ça. D'ici 2020, ça va être incroyable, la percée des autos électriques. 85 ans, là. Nous, on joue dans les autos électriques. Moi, je joue dans les autos électriques depuis 2013. Mon auto, elle a été sortie sur le marché en 2012. Puis, à chaque année, elle a triplé ses ventes. Au début, l'Association des véhicules électriques comptait au Québec 500 autos électriques. Maintenant, il y en a 7300. Puis, l'association date de 3 ans. Les bornes électriques, en Beauce, il y en a aussi. Il y a beaucoup de bornes de niveau 2. Parce que au niveau 2, pourquoi? Niveau 2, on va vous expliquer. D'abord, une borne électrique de base, c'est une prise 110. Oui, OK. Ils appellent ça une borne L1, dans le fond. Vous pouvez brancher une auto électrique sur une prise 110. C'est long. La recharge est lente, parce que c'est pas puissant. Une borne 110, ça donne 12 ampères. Fait que c'est pas puissant. Vous avez les bornes qui vont sur le 240 volts, qui peuvent recharger du 40 ampères, du 50 ampères, du 80 ampères. Fait que là, comme
comme on voit dans les centres commerciaux, au centre commercial Saint-Georges, au Carrefour Saint-Georges, il y a 2 bornes électriques de niveau 2, du 240. Il y en a aussi une près du taxibus qui est à l'arrière de l'aréna. OK. Ça, c'est des bornes qui vont recharger une auto électrique à peu près dans 7-8 heures. C'est encore lent, mais c'est des bornes qui chargent à 32 ampères. Ensuite, il y a une borne de niveau 2, comme la mienne, qui est fabriquée par Tesla, qui recharge à 80 ampères. À double. À double tout le temps. Tesla, en plus, eux autres, il y a aussi la borne rapide de niveau 3, la L3 d'Hydro-Québec, qui est fabriquée par AD Énergie, qui est une compagnie de Québec, puis la borne est fabriquée à Grand-Bert. Elle recharge une auto électrique dans 20 minutes. Quand tu parlais tout à l'heure, quand tu es allé à Miami avec, oui. Quand tu arrêtais, ça te prenait combien de temps? Tu allais prendre un sandwich, puis... 20 minutes. 20 minutes? Oui, parce que les bornes Tesla, ils rechargent en 20 minutes 80 de ma batterie, puis dans une demi-heure, 40 minutes, 100 Puis ma batterie, elle peut faire 420 km. Elle a 420 km d'autonomie. Il y a des bornes Tesla, comme on parle, la borne superchargeur. Il y en a une à Drummondville, puis il y en a une à Montréal actuellement. Il y en a une de prévue à Rivière-du-Loup pour la fin d'année. À Québec? À Québec, il y a des bornes rapides de AD Énergie du Bureau-Québec. OK. Parce que ça coûte assez cher à installer ça, hein? Une borne rapide, une L3, ça coûte 65 000 $. Ça coûte 30 000 pour la borne, ça coûte autant pour l'installation. Parce que ça demande un courant très, très puissant. Ça demande du 600 volts et ça recharge à 480 volts. Une borne, ça recharge pas mal tout le temps, 80 de ce que la capacité du disjoncteur peut donner. Si vous avez un disjoncteur 100 ampères, vous pouvez recharger à 80 ampères. Vous avez un disjoncteur 15 ampères, ça recharge à 12 ampères. C'est pas mal tout le temps comme ça. Oui. Mais tu dis que ça fait déjà 2 ans qu'il change, il y a tellement de... Ça progresse énormément aussi, de technique aussi. Tu dis qu'ils t'ont changé à tous les 4 mois, ils vérifient. Tu dans ton garage à Saint-Georges. Oui. Puis juste avec ton téléphone intelligent, ça change tout. La Tesla, c'est un auto qui est haut de gamme électrique. C'est l'auto de gamme, la plus haute de gamme actuellement sur le marché électrique. C'est une auto qui a d'abord l'Internet 24 heures par jour, relié sur Internet 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Fait que la compagnie qui est basée en Californie, quand ils ont des mises à jour de logiciels, ils te les envoient la nuit. Tu arrives le matin, ta mise à jour est faite. Puis, il explique c'est quoi ta mise à jour qui a été faite durant la nuit. Fait que tu as une auto qui évolue tout le temps. Moi, j'ai une auto de 2013, puis elle a toujours évolué avec les améliorations qui ont amené à l'auto depuis 2013. Je les ai tous les 4 mois. J'ai des mises à jour comme sur les téléphones intelligents. D'ailleurs, une auto électrique, la majorité des autos électriques se contrôlent avec un téléphone intelligent. C'est que la nuit, vous branchez votre auto. Le matin, en prenant votre café, vous dites, bon, c'est froid dehors, est-ce que tu peux partir le chauffage? Tu peux partir le chauffage 15 minutes avant, 20 minutes avant. Fait que quand tu finis ton café, tu t'habilles, tu sors, l'auto est à 20 degrés. Tu débranches l'auto, tu es parti. La première demi-heure, tu n'as pas besoin de chauffage dans l'auto. Elle a déjà été chauffée par l'électricité de la maison, qui est passée par la batterie de l'automobile. C'est merveilleux. Mais personne, quelqu'un, mettons, tu dis qu'il prend, toi avec ta Tesla, OK, mais quelqu'un qui s'en va à Miami, puis tout ça, puis il n'y a pas la Tesla, il peut se brancher pareil. La même chose. La même chose, pareil. Les Américains sont très, très conscients de l'avenue des autos électriques. D'ailleurs, la majorité des villes de plus de 10 000 de population, à l'hôtel de ville, ont une borne, puis aux bibliothèques municipales ont une borne. Puis c'est gratuit aux États-Unis. Ah oui? C'est gratuit, l'électricité, aux hôtels de ville puis aux bibliothèques municipales. À mon premier voyage en mars 2013, en mars 2014 avec mon auto, le Vermont n'était pas pourvu en borne haute vitesse. Fait qu'il fallait que j'arrête dans les villes qui avaient des bornes L2, puis c'était gratuit. La seule chose, j'attendais plus longtemps. OK. Quand j'ai traversé le Vermont, je suis arrivé dans le Connecticut, là, j'avais des bornes rapides.
Fait que là, j'attendais 20 minutes. Dans le Vermont, il fallait que j'attende 4 heures. Mais c'était gratuit. C'est une autre façon de voyager. Là. Le même voyage en Floride, avec une auto à essence, va prendre 32 heures. Puis avec une auto électrique, ça prend 36 à 37 heures. Avec une auto comme du type de la mienne. Une différence de 5-6 heures. C'est ça. Parce que tu arrêtes à toutes les 300 km, tu arrêtes une demi-heure pour recharger. Fait que si tu accumules les demi-heures... Ça fait du bien pour toi aussi. Ça fait juste du bien. Après 300 km, moi, ma prostate me demande d'arrêter. Fait que ça arrange tout le monde. Son coût d'achat, on parle du coût d'achat à l'heure actuelle. C'est un sujet énorme, ça. Oui. C'est galvaudé beaucoup, le coût d'achat d'un auto électrique. D'abord, des autos électriques, il y en a de toutes catégories. Ça dépend de l'usage. Il y a des gens, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait d'une journée. Est-ce qu'on fait 100 km par jour? Est-ce qu'on fait 40 km par jour? Est-ce qu'on fait 200 km par jour? Est-ce qu'on va à Montréal à toutes les semaines? Est-ce qu'on va à Québec à toutes les semaines? Après avoir répondu à toutes ces questions-là, on peut choisir l'auto. Exemple, on a 2 autos à la maison. Il y a une auto qui est toujours pour la circulation dans la ville, ville voisine, 50-60 km par jour. Bon. Une Mitsubishi Mièvre à 21 000 fait très bien l'affaire. Ça a 80 km d'autonomie, une Mitsubishi Mièvre. Fait que tu n'es jamais en difficulté. C'est 40 km aller-retour, ça? C'est ça. Fait que si tu n'as pas... Ça, les Mitsubishi Mièvre, ils sont vraiment cotés puis bien reçus par des gens qui font de la livraison. Ah oui. Livraison de restaurants, livraison de pharmacie, livraison de pièces automobiles, tout ça. Ça peut être très intéressant. Un véhicule d'appoint pour une municipalité fait du service. Ensuite, l'auto électrique qui rapproche ça dans les prix, c'est la Nissan Leaf. C'est l'auto électrique la plus vendue au monde, la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, la 2015 avait 135 km d'autonomie. La 2016 va avoir 172 km d'autonomie. Fait qu'aller à Québec, c'est plus un problème. Seule chose à Québec, si tu vas pour magasiner ou si tu vas par affaire, tu sais qu'il y a des bornes rapides. Avant de repartir, tu rebranches 20 minutes, tu reviens. D'ailleurs, il va y avoir une borne rapide au Saint-Hubert Express de Sainte-Marie. Hydro-Québec, elle l'a annoncé, et Saint-Hubert, elle l'a annoncé, en partenariat avec Nissan Canada. Fait qu'il n'y aura plus de problème. Ça, c'est la Nissan Leaf, 172 km, qui est un peu comme la Kia Soul, la petite Kia Soul électrique. Parce ils sont à quel prix environ, ces autos-là? Non, on parle prix de départ, 32 000. OK. La Nissan. Okay. La Mièvre, on parlait d'un prix de départ de 22 000, 21-22 000. À rabais de fin d'année, la Nissan Leaf se vend 22 000. OK. À rabais de fin d'année 2015, avec tous les incitatifs. Une auto électrique, 100% électrique, est subventionnable par le gouvernement du Québec à raison de 8 000 $. Et la borne à la maison est subventionnable à 50% du coût de la borne. OK. Habituellement, une auto électrique, catégorie pour catégorie, je parle auto-essence et auto-électrique, même catégorie. Nissan Leaf, tu as la Versa, tu as la Nissan Leaf, tu as un écart à peu près de 8 000 $. Après 3 ans, ton écart est annulé. Après 5 ans, tu as 5 000 d'économie de réaliser. Tu disais ici, on a des Focus électrique. Focus titanium puis Focus électrique aussi, que 31 000 puis l'autre 42 000 pour la chaume. Exact. C'est ça? Oui. C'est quoi ça? La licence, OK, c'est le gaz, 1820 $ pour 271 $ d'électricité. Exact. 400 pièces pour 400 $ d'entretien, 200 $ entretien de Focus électrique. Réservoir plein, tu fais 400 km, puis réservoir, la batterie chargée sur sa Focus électrique, 120 km. Oui. Les assurances, c'est 1 000 $ pour le Focus Titanium,
Focus électrique, 800 $. Alors, tu as un rabais aussi au point de vue... Tu as 8 000 de rabais au point de vue gouvernemental. OK. Tu as 8 000 de rabais qui est intéressant. Ensuite, il y a d'autres avantages. Une auto électrique, avec la nouvelle loi du gouvernement, ils ont injecté 420 millions pour l'électrification des transports. Oui. Ça donne avantage, à part de la subvention de 8 000 le 50 pour la borne que tu t'installes à la maison, le 75 de subvention si tu as une place de travail que l'employeur a installé une borne, subventionnable à 75 s'il permet à ses employés de recharger gratuitement. Fait que l'employé arrive le matin au travail à 9 h, pas besoin de recharger à 9 h. Il peut recharger à sa pause à 3 h de l'après-midi. Il recharge 2 heures. À 5 heures, il finit son travail. Il repart avec son auto pratiquement tout rechargé. Comment ça coûte pour recharger? Ça coûte 7 cents du kilowatt. Une auto comme la Nissan Leaf 2016 va avoir 30 kilowatts. Ça coûte 2 piastres et 10. OK. Recharger une Nissan Leaf qui va faire 172 km. Pour 2 piastres et 10, tu fais 172 km. Moi, j'ai 45 000 km. J'ai calculé ma facture d'électricité, ça me coûte 400 pièces par année de plus, la facture d'électricité. Et qu'est-ce que ça te coûterait? 20 000 km par année. Ça m'en coûterait 3 000 d'essence, à peu près. Là, ça m'en coûte 400. Habituellement, on parle de 1/10 en coût d'opération une auto électrique, une auto essence. Fait que la différence de l'achat se rattrape rapidement. Puis, une auto électrique, c'est avantageux plus que tu t'en sers, plus qu'elle devient économique parce qu'elle est moins chère. Contrairement à une auto à essence, ben, si tu t'en sers beaucoup, tu prends plus d'essence. Mais l'auto électrique, elle va prendre plus d'électricité, mais l'électricité est assassine du kilowatt. Fait que c'est pas à actuellement, on est à 1,10 du litre. C'est pas comparable. Là, tu sais. Ouais. Tu disais qu'il y a des États qui obligent des vendeurs d'automobiles d'offrir le... Ouais. Il y a une loi américaine, certains États américains, il y a 4 États américains qui obligent les manufacturiers automobiles que s'ils veulent vendre des autos sur le territoire, d'offrir des autos électriques. Parce que les compagnies en font pratiquement toutes des autos électriques. Mais nous, ce qu'on croit à l'AVEC, c'est que eux autres, ils ne poussent pas l'auto électrique parce que c'est moins intéressant, c'est moins rentable. Ils vendent moins de pièces. Un auto électrique, ça n'a pas de radiateur, ça n'a pas de hausse à radiateur, ça n'a pas de système d'exhaust, d'échappement, ça n'a pas de silencieux, ça n'a pas de courroie, ça n'a pas d'alternateur. Ça n'a rien de ça. Là. OK. Tu sais, ça n'a pas de prestone. La seule chose, ça a une auto électrique, on met du lave-vite, on change les pneus. Okay. Les avantages de conduire électrique, oui. Il n'y a aucune émission de gaz à effet, pas d'huile, pas de filtre à l'huile, comme tu disais, pas de liquide de refroidissement, le plaisir de conduire une voiture performante et silencieuse, une puissance immédiate en tout temps, réduction de dépenses d'entretien par rapport au véhicule ordinaire à combustion, pas de changement d'huile encore, pas de bougie d'allumage, pas de liquide de transmission et de bonus de frein. Comment en bonus des freins qui usent moins rapidement? De quelle façon? Oui, parce que le système de freinage dans une auto électrique est fait en sorte que quand vous lâchez l'accélérateur, les freins deviennent une génératrice d'électricité, rechargent la batterie. Fait que ça fait une compression automatique sans avoir à appuyer ses freins. Fait que les plaquettes de frein n'appuient pas sur les disques, ça ne fait pas de friction. C'est le système de freinage qui est fait en sorte que quand, en laissant l'accélérateur, ça fait une compression du moteur électrique qui recharge le moteur électrique, la batterie. Fait que quand on devient habitué avec une auto électrique, on ne touche pas aux freins, pratiquement pas. Hier, je descendais de Montréal, j'ai touché aux freins peut-être 2-3 fois. Après, la grosse côte qu'il y a sortie de l'autoroute, là, je pars de la haut de la côte, là, puis je touche pas. Oui, je touche pas aux freins. J'arrive en bas, je n'ai pas touché aux freins. Mais tout le temps de la côte, j'ai amagasiné d'électricité. J'arrive en bas avec un peu plus d'électricité que j'avais en haut de la côte. Mais tu dépends de la vitesse, si tu n'as pas de vitesse. J'arrive en haut à 100 km/h. OK. Je suis au haut de la côte, j'arrive en bas, je suis arrêté, complètement arrêté. Même des fois, il faut que je repèse sur l'accélérateur, me rendre à la lumière.
On pourrait l'expérimenter, si vous voulez. Ah, oui? Ouais. Ouais. C'est vraiment particulier. C'est particulier, ça. Puis ensuite, en plus, on peut le moduler. C'est-à-dire que par logiciel, le concessionnaire, ou moi, dans mon cas, mon auto, je peux dire, donne-moi moins de puissance de récupération d'énergie. J'aimerais mieux que tu me laisses aller plus facilement. Je peux le moduler par l'informatique à l'écran dans l'auto. Puis le concessionnaire peut le faire. Comment l'informatique par l'écran dans l'auto? Bien, mon auto, moi, est toute réglée par un genre de tablette iPad. Ouais. Mon tableau de base, c'est une tablette iPad. Puis à l'intérieur de la tablette iPad, j'ai des applications. Puis je peux tout ajuster l'auto à mon choix. Je peux ajuster la puissance du volant. Je peux ajuster la puissance du freinage. Je peux ajuster la suspension. Je peux ajuster une foule de choses. Fait que ça se fait tout par informatique. Vous voyez, c'est pratiquement des ordinateurs roulants, les autos électriques. Parce qu'ils ont simplifié la mécanique, mais ça a été remplacé par de la technologie. C'est vraiment particulier. Là, c'est pour ça, là, tu dis, je descends la côte du Golfe, qu'on appelle, oui, c'est ça. Là. Alors, ça descend, tu es obligé de freiner, ou tu descends en première ou en deuxième pour trop freiner. Alors, automatiquement, elle sent une pression. En lâchant l'accélérateur, elle devient en récupération d'énergie. Ça fait qu'elle freine. Son système de freinage est conçu pour freiner et emmagasiner l'électricité. Ah, Seigneur. Oh, ben, coût d'énergie, kilomètre réduit, il en coûte 357 $ pour rouler 2000 km en voiture électrique, contre 2375 pour les mêmes kilomètres en voiture à combustion. 357 à 2375. Grosse différence, c'est incroyable aussi. Faire le plein d'électricité électrique. Alors, ton rôle, toi, avec ça, Anil? Moi, mon rôle avec l'AVEC, je suis directeur régional de la région Chaudière-Appalaches. Mon rôle, c'est de faire connaître le plus possible les autos électriques, savoir c'est quoi les avantages, les inconvénients, répondre aux questions. Parce qu'il se dit beaucoup de choses, ces autos électriques. Ah oui, c'est pour ça. On apprend régulièrement. Oui, je pense que les mieux pour donner de l'information sur les autos électriques, c'est ceux qui en ont une. D'ailleurs, on va organiser un gros événement le 14 novembre à l'arrière du Carrefour. On va avoir 5-6 autos électriques que les gens vont pouvoir essayer. Ils vont nous signer une décharge, puis on va pouvoir faire des essais routiers. La question qui arrive souvent sur les autos électriques... Pourquoi une décharge? Une décharge, c'est un document qui libère la responsabilité du propriétaire et qui dit, exemple, je m'engage que mon assurance personnelle couvre l'auto électrique, couvre si j'ai un accident, que la prime devienne ma responsabilité. Tu sais, c'est un dégagement de responsabilité. Puis, la question qui arrive souvent dans les autos électriques et qui fait peur aux gens, c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? C'est ça, là, les côtes puis l'hiver. C'est ça. Fait que l'hiver, on dit, bien l'hiver, moi, on va vous donner la règle de pouce, c'est que ça va avec les degrés de température. À moins 5 degrés, vous allez perdre 5 d'autonomie électrique, d'efficacité. À moins 30, vous allez en perdre 30 C'est sûr que si vous avez un auto électrique qui est habituellement son autonomie de 150 km, à 30 de moins, vous devenez à 100 km. OK. Il faut prévoir ça. Il faut le prévoir. Ça indique aussi, tu le vois sur ton tableau de bord. Ça nous dit tout. Le tableau de bord, ça nous dit tout. Aujourd'hui, telle température à l'extérieur, avec l'énergie de batterie que vous avez actuellement, ça va vous donner telle autonomie. C'est toujours calculé sur des vitesses légales et des conditions normales de température. Une auto comme la mienne, qui a 420 km d'autonomie en conditions optimales, à moins 30, va en faire 300, 320. Okay? Parce que là, tu mets du chauffage. Une auto électrique, c'est des éléments chauffants. Hein? Quand vous allumez le chauffage d'une maison, le compteur électrique qui tourne, bien là, la batterie abaisse. Fait que c'est un dosage, c'est une habitude qu'on prend de travailler avec ça. OK. D'ailleurs, les autos électriques, pour minimiser ça, la majorité des autos électriques ont des sièges chauffants, des volants chauffants. Fait ça, quand tu es confortable sur le siège, tu n'as pas besoin de la même chaleur alentour. Exact. Fait que ça prend moins de batterie. Moins de batterie. Mais si tu es plus frileux, tu mets plus de chauffeur, mais ta batterie pèse plus vite. Fait que là, tu prévois tes déplacements. Mais si tu es en ville... Puis en été? En été, bien là, c'est la climatisation.
C'est la même chose. La même chose. Mais encore là, on met-tu la climatisation quand il fait 22 degrés, 24 dehors? On en met à 32. Fait que c'est ça. Puis, en été, c'est le même phénomène qui se passe qu'en hiver. Quand l'auto est branchée, la climatisation, elle passe par le courant de la maison. Fait qu'elle ne prend pas d'électricité. C'est la même chose. Ça fait que tu mets ton habitacle confortable sans prendre l'énergie de ta batterie. Alors, c'est 14 novembre aussi au Carrefour Saint-Georges en arrière. Entre 10h et 3h l'après-midi. De quelle heure? Entre 10h le matin et 3h l'après-midi. OK. Il va y avoir des bénévoles qui vont expliquer l'auto électrique. On va donner des pamphlets. On va prendre les gens, on va prendre des rendez-vous. Ceux qui aimeraient essayer une auto électrique, on va le faire. Ça va être tout gratuit. OK. Mais ils peuvent prendre des rendez-vous avant aussi, hein? Bien, s'ils me contactent j'ai une adresse avec l'AVEC, l'Association des autos électriques du Québec. C'est mon nom, c'est mon prénom, Neil, à avec.ca. OK. Mais est-ce qu'il y a un autre numéro de téléphone, quelque chose de même? C'est mieux de me contacter par courriel. Ah, OK, courriel, c'est ça. À ce moment-là, je réponds, puis je confirme, puis tout ça. L'AVEC a un site Internet qui est extraordinaire. Ça peut répondre à toutes vos questions. C'est quoi l'adresse? Les 3W avec aveq.ca. OK. C'est un organisme. Vous le voyez à l'écran présentement, il y a le numéro de Neil aussi. Vous voyez à l'écran présentement aussi à ce sujet-là. Hein. Alors, c'est bien important aussi. La date est marquée aussi 14 novembre au Carrefour Saint-Georges. Promotion de la voiture électrique. Oui. Alors, Neil, c'est très intéressant. On a appris beaucoup de choses maintenant, aujourd'hui. Alors, on était supposé faire 15 minutes, puis ça fait une demi-heure. On parlait un peu de ça. Le meilleur est à venir, il faut que tu sais, l'auto électrique. Est-ce que tu as un message à adresser à la population à ce sujet-là? Ouais, le message que je pourrais dire, c'est j'ai toujours aimé l'automobile, moi. L'automobile est en évolution depuis les années 1900. Je pense qu'on est rendu à l'auto électrique. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'est pas polluante, elle est plus économique. Après 3 ans, elle est plus économique. Silence, l'environnement, la tablette, notre planète la demande. Puis, s'il vous plaît, n'ayez pas de préjugés sur l'auto électrique avant d'avoir essayé une auto électrique. Avoir de parler avec des gens qui en ont, d'avoir essayé des autos électriques. J'invite tout le monde à essayer des autos électriques. Les camions, est-ce qu'il y a des camions qui vont être pressés? Ils commencent à en avoir ces camions-là? Oui, il y a des camions qui ont commencé à se convertir, les autobus. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'autobus d'écoliers, la firme bretonne de Saint-Georges, 2 autobus 100% électriques, conduire les étudiants. Fait qu'ils ont fait le saut. Je veux dire, c'est une belle marque. Même avec les côtes à Saint-Georges, Saint-Georges. Tout s'en va électrique. Les tondeuses deviennent électriques, les vélos s'en viennent électriques, les scooters sont électriques. On est dans l'ère de l'électricité. Oui, il y a une compagnie de Montréal, une compagnie allemande aussi, qui a tous des vélos électriques à l'heure actuelle. Ouais. Alors, c'est nouveau, ça. Puis les gens sont bien contents aussi. Ouais. C'est le même principe que ça aussi. Le Dragon, Alexandre Taillefer, va partir Taxelco à Montréal, une compagnie de taxi 100% électrique. Ah oui? Oui. Ça va être un avantage pour eux autres. Incroyable. Alors, les éoliennes vont servir? Les éoliennes, ils peuvent recharger les panneaux solaires qui vont recharger l'auto électrique. Mais au Québec, on est encore choyé, l'électricité ne coûte pas cher. Ben oui, c'est ça. En Californie, l'électricité coûte 56 cents du kilowatt. Nous, ici, ça coûte 7 cents du kilowatt. OK. Fait qu'eux autres, ils ont de l'avance beaucoup sur l'électricité et les panneaux solaires parce que c'est le besoin qui crée l'invention. La population aussi. C'est ça, puis la population. Tu disais qu'il y a une auto électrique qui se vend juste en Californie, qui est fabriquée à Saint-Jérôme. Hein? Oui, c'est-à-dire en Ontario. En Ontario. La Toyota RAV4, 100% électrique, dont les batteries viennent de la compagnie Tesla, n'est pas disponible au Canada, disponible seulement en Californie. Pourquoi? Les compagnies, le Canada n'oblige pas les compagnies à offrir à leurs clients une auto électrique. Nous, on veut que le Québec passe la loi zéro émission, que tous les concessionnaires doivent offrir dans le parc automobile une auto électrique. Ils en ont toutes. Volkswagen, ils ont la e-Golf. Est-ce que c'est le lobbying des pétrolières? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Le gouvernement là-dessus nous répond, on ne veut pas punir les compagnies, on veut avantager les gens qui ont des autos électriques. Comme une auto électrique, vous pouvez aller dans les voies réservées d'autobus.
Vous pouvez aller vous pouvez prendre les traversiers gratuitement. Vous pouvez aller dans les voies qui demandent 3 passagers, vous êtes seul, 2 passagers, vous êtes seul, vous avez le droit. Ça, c'est des avantages de conduire électrique. Tu as quelque chose qui identifie ton voyage électrique. Oui, aussi. La licence est verte. La plaque d'immatriculation est verte sur un auto électrique. OK. Alors, merci beaucoup. Neil Mathieu, c'est un originaire de Beauceville aussi, qui a fait sa marque à Saint-Georges dans différents commerces aussi. Merci beaucoup, Neil, et à la prochaine. Alors, on a appris beaucoup ce matin à propos de l'auto électrique. On a des images, on va avoir des images aussi. On a vu des images pendant l'émission à ce sujet-là. Merci beaucoup, Neil. Merci. À la prochaine. À la prochaine.